La veille de notre fête de fiançailles, ma douce enfance que j'y avais tant chérie voulait s'enfuir avec ce misérable. Je l'ai enfermée toute la nuit, mais cet homme est venu la chercher par la fenêtre et a fait une chute mortelle. Plus tard, nous nous sommes mariés sans encombre. Elle a ruiné mon entreprise familiale, causé la mort de mon père et m'a poussé du haut de l'immeuble de ses propres mains. Je n'ai su que bien plus tard qu'elle m'avait toujours voué une haine profonde. En rouvrant les yeux, je me retrouvais transporté au moment où Chloé s'était brouillée avec ses parents et exigeait avec véhémence d'annuler nos fiançailles. Je lui dis alors: l'amour est suprême, va poursuivre ton véritable amour, je te soutiens. Ce que je méprise le plus, c'est les parasites répugnants comme toi. Combien de fois dois-je te répéter que je ne t'aime pas, et n'as-tu donc aucune dignité? Chloé leva les yeux vers moi, le visage plein de dégoût. Je regardais ce visage et soudain je me sentis étourdi. Car une seconde auparavant, elle me serrait encore la gorge avec une expression tordue et féroce en me disant: Ethan, qu'un crève donc, que toute ta famille aille en enfer, pourrait s'excuser auprès de Caleb. Puis elle me poussa du haut du 18e étage. J'y entendis le craquement de mes os se brisant en 1000 morceaux. Douleur insupportable. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé lorsque j'y ai rouvert les yeux. Je me suis retrouvé renvoyé au jour où Chloé a proposé de rompre nos fiançailles. Dans ma vie précédente, j'y avais refusé sa demande de rupture, peu importe les mots venimeux et les sarcasmes qu'elle m'avait lancés. J'y étais déterminé à rester avec elle. Cela a indirectement conduit à la chute mortelle de Caleb, l'homme qu'elle aimait. Elle m'a haï toute sa vie et a finalement causé la ruine de ma famille. Après être mort une fois, j'y ai soudainement pris conscience. Pourquoi ne m'aimait-elle pas, tout en profitant sans remords des ressources de la famille Kane et de ma gentillesse envers elle? Si je me souviens bien, à cette époque, la famille Pond venait juste de demander un investissement à mon père sous prétexte des expansions commerciales. Mon père, tenant compte de ses années d'amitié avec M. Pond et de mes fiançailles avec Chloé, a investi 30 millions de dollars dans l'entreprise de la famille Pond. Et l'argent n'est même pas encore arrivé qu'elle vient déjà nous piétiner et nous humilier chez nous. Elle croit que quoi qu'elle fasse, je vais me comporter comme un chien et lui quémander son affection en remuant la queue. La mère de Chloé intervint: Chloé, comment oses-tu parler ainsi à Ethan? Tu ne peux pas te permettre d'être aussi capricieuse simplement parce que Ethan t'aime. Je trouvais soudain la situation extrêmement ridicule. Depuis quand t'ai-je dit que je t'ai aimé? Répondis-je d'un ton impassible. Chloé semblait choquée par mon comportement inhabituel, restant un instant stupéfaite. Depuis que j'y avais l'âge de raison, je n'avais cessé de tourner autour d'elle, la gâtant sans limite. Elle était d'une beauté éclatante, son visage radieux et délicat. Aujourd'hui, en voyant son visage, je ne ressens plus qu'une haine intense qui monte en moi. Elle semblait penser que je jouais à quelque jeu de psychologie inversée et a immédiatement adopté ce regard méprisant. Ne pense même pas à utiliser des techniques pour apitoyer, c'est vraiment dégoûtant. Je te conseille d'abandonner cette idée. Non, je suis simplement touché par votre histoire d'amour si émouvante et extraordinaire. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. L'amour est suprême, poursuis ton véritable amour, je te soutiens. Je tapote l'épaule de Chloé et lui lance un regard encourageant. Il la rend une héritière romantique sur le point de tomber en disgrâce et un arriviste calculateur en quête d'ascension sociale. Un couple parfait qu'ils restent ensemble pour toujours. Madame Pond écarquille les yeux en entendant mes paroles et tire Chloé derrière elle. Monsieur Pond change également de couleur lorsque la famille Pond était dans la difficulté. Mon père a financé son entreprise pour construire l'usine. Si les affaires des Pond prospèrent aujourd'hui, c'est entièrement grâce à la famille Kane. Récemment, l'entreprise de la famille Pond a rencontré des problèmes financiers et avait un urgent besoin de liquidité. Sans notre investissement de 30 millions, la famille Pond ne pourra certainement pas surmonter cette crise. Et c'est à ce moment critique que Chloé a choisi de rompre les fiançailles. Regardant M. Pond le visage vert de peur, J sourit et dit: Monsieur et Madame Pond, J est toujours considéré Chloé comme une petite sœur à l'avenir, je lui souhaite le bonheur. Tant que tu comprends bien ça, tu ne vaux même pas un doigt de Caleb, je ne pourrai jamais aimer quelqu'un comme toi. Chloé eut un ricanement froid à propos de l'investissement du groupe Kane dans le projet de la société Pond. Je pense personnellement qu'il faut refaire une évaluation des risques. Peu importe, notre famille n'a pas besoin de votre argent de toute façon. Clac, Chloé reçoit une gifle de son père. Dans mes souvenirs, Chloé a toujours eu une santé fragile, choyée et surprotégée par sa famille. C'était la première fois qu'elle se faisait frapper. Chloé tenait sa joue rougeoyante, les yeux brillants de larmes. Peu importe votre opposition, je romps ces fiançailles, j'aime quelqu'un des autres, vous ne contrôlerez pas ma vie. Chloé a crié ces mots en pleurant avant de s'enfuir en courant, ses parents le visage empreint de culpabilité et m'ont murmuré des excuses avant de la suivre. Ne pas s'immiscer dans le destin des autres, ne pas perturber le cours de leur vie. C'est une leçon que j'y ai apprise au prix d'un lourd tribut, alors cette fois je ne changerai plus les choix de vie de Chloé. Par la suite, les fiançailles furent naturellement rompues. Mon père n'a pas exprimé des opinions, trouvant simplement la situation regrettable. Après tout, à ses yeux, Chloé restait cette enfant innocente et gentille. Mais à voir ses actions, elle ne méritait vraiment pas d'être l'épouse de l'héritier des Kane. Sans la fête de fiançailles dans cette vie, Caleb ne mourrait pas. La trajectoire de vie de chacun avait changé. Et ma nouvelle vie a commencé. Chloé et Caleb se tenaient la main sur le campus. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils officialisent si vite leur relation. Et l'histoire des amours entre la fille riche et l'étudiant brillant mais pauvre s'est répandue dans tout le campus. Bien sûr, j'y ai contribué. Maintenant, je devrais être celui qui souhaite le plus qu'ils restent ensemble pour toujours. Les gens autour de moi me jettent des regards pleins de pitié. Pourtant, je ressens un soulagement incomparable. Alors que la remise des diplômes approche, dans ma vie précédente, je me préparais à accompagner Chloé en Europe. En réalité, partir en Europe n'était pas le meilleur choix pour moi. Mon père souhaitait que j'y intègre l'entreprise après l'obtention de mon diplôme pour apprendre et prendre rapidement en charge la gestion. Mais j'y ai choisi d'accompagner Chloé dans ses études en Europe. Sous ses humeurs changeantes, j'y ai été presque réduit à l'état de dépression nerveuse sans aucune envie d'étudier. Pendant ce temps, mon père est décédé dans un accident de voiture et j'y ai dû revenir pour reprendre l'entreprise sans aucune préparation. Bien sûr, j'y ai fait empirer la situation de l'entreprise jusqu'à la mettre au bord de la faillite. Après son retour au pays, Chloé est devenue PDG de l'entreprise des Ponts et a racheté le groupe Kane.
Elle était au sommet de sa gloire, mais dans cette vie-ci Chloé s'est brouillée avec ses parents et a quitté la maison. Son père furieux a coupé toutes ses ressources financières. Chloé est maintenant en plein délire amoureux, son esprit obsédé par l'idée de rester collée à Caleb tous les jours. Elle a renoncé à l'opportunité d'aller en Europe et a intégré la même entreprise que Caleb comme simple employé. Ils ont loué un petit appartement pour vivre ensemble et elle a enfin accédé à cette vie ordinaire dont elle rêvait tant. J'y ai même vu sur Instagram Chloé jouer à la femme au foyer par amour, portant un tablier en apprenant à cuisiner. Il faut savoir que Chloé a été élevée dans le luxe et elle n'a jamais cuisiné un seul repas de sa vie. Après notre mariage, je me suis mis à lui préparer des plats variés chaque jour. Je fronçais les sourcils avec amertume, mais les commentaires ci-dessous me firent éclater de rire malgré moi. Chloé, tu es complètement folle ou quoi? T'as vraiment envie de jouer les bonnes à tout faire gratuite? C'était sa meilleure amie Sophia Miller dans ma vie précédente. Je n'avais jamais vraiment prêté attention à Sophia. Elle était une camarade de classe de Chloé, devenue plus tard son assistante personnelle de nature franche claire dans ses amours et nous avions rarement eu des interactions. Mais à ma grande surprise, juste avant ma chute du bâtiment, alors que je perdais conscience, c'est Sophia que j'y ai vue accroupie à mes côtés en larmes. Après la mort, elle lui est le dernier sens à disparaître. J'y ai entendu Sophia et m'avouer son amour et m'avouer qu'elle m'avait toujours aimé, mais qu'en tant qu'amie de Chloé, elle avait dû soigneusement dissimuler ses sentiments. Elle m'avait pourtant averti et donné des indices que Chloé pourrait m'en vouloir. Mais à l'époque, je refusais d'entendre raison. Quand le détective privé a jeté les preuves devant moi, je n'arrivais toujours pas à croire que c'était Chloé qui avait engagé quelqu'un pour saboter la voiture de mon père. Je suis allé l'affronter, mais elle m'a donné rendez-vous sur le toit. Chloé m'a dit qu'elle avait regardé Caleb mourir sous ses yeux et que depuis chaque seconde de chaque jour, elle ne pensait qu'à me tuer pour le venger. C'était une personne si pure et si belle que Divine ne suffirait pas à m'acquitter envers lui. Elle ignorait que Caleb était loin d'être aussi simple qu'il en avait l'air. Après avoir enfin eu l'opportunité de changer son destin, comment pourrait-il la laisser filer si facilement? Caleb venait d'une famille pauvre. Son père était mort jeune, victime d'un accident du travail, et sa mère, elle avait élevé seule avec les maigres indemnités qui lui permettaient de payer ses études. Il a vraiment fait honneur quittant ce petit bourg pour intégrer la meilleure université de notre New York. Quand j'y ai découvert que Chloé avait un faible pour Caleb, j'y ai soudoyé son colocataire. Au début, je voulais juste lui donner une leçon et dénicher de quoi discréditer Caleb aux yeux de Chloé. Mais contre toute attente, j'y ai mis au jour la vraie nature de Caleb. Il appelait souvent sa mère et son colocataire avait surpris quelques-unes de leurs conversations. Il dit avoir rencontré une riche héritière stupide et naïve, facile à tromper. Et en plus, elle était fille unique. Après le mariage, toute l'entreprise et la fortune de la famille Pondé lui appartiendraient. Il suffisait de rester avec elle pour réaliser une ascension sociale. C'était un résultat qu'il n'aurait jamais pu atteindre même en étudiant et en travaillant dur. En entendant cela dans ma vie précédente, j'y avais l'esprit si troublé que je n'avais même pas pensé à enregistrer pour que Chloé l'entende. Au lieu de cela, j'y avais ordonné de le battre violemment et Caleb avait dû rester à l'hôpital pendant 15 jours. Chloé en est venue à me haïr encore plus. J'y avais dit à Caleb qu'après l'université nous nous fiancerions. Il n'aurait plus jamais sa chance. Je n'avais pas imaginé qu'il serait si pressé et si cruel envers lui-même. Au début, il ne pensait qu'à planifier sa chute du haut de l'immeuble, se casser une jambe pour susciter la pitié de Chloé. Après tout, la hauteur des 3 étages de la villa ne présentait aucun danger mortel. Il s'agrippa au rebord de la fenêtre, calcula l'angle et atterrit sans encombre dans l'herbe douce. Mais le ciel ne fut pas clément. Sans raison apparente, une pierre tranchante et acérée se trouvait dans l'herbe. Lorsqu'il est tombé, l'angle de cette pierre s'est enfoncé droit dans sa tête. Bien que ce soit entièrement de sa faute, Chloé a mis toute la responsabilité de sa mort sur moi. Quoi que je lui dise, elle pensait que je cherchais délibérément à salir la réputation de Caleb, que j'y étais malveillante et que je tentais de me justifier pour mes crimes. À l'époque, Sophia avait encore plaidé en ma faveur devant Chloé, qui lui avait alors donné 2 gifles. En pensant à Sophia, je me suis rendu compte que j'y avais toujours couru après Chloé sans réaliser que quelqu'un veillait aussi silencieusement sur moi. J'y ai ouvert notre conversation et lui ai proposé: tu es libre, demain soir on pourrait dîner ensemble. Le message non est en train d'écrire est apparu plusieurs fois avant qu'elle ne se décide enfin d'accord, mais je vais te ruiner. Dans ce cas, ne te gêne surtout pas, je viens te chercher, et je répondu un sourire en coin. 4. Je m'appuyais contre ma voiture en attendant que Sophia finisse son travail. Quant à ma grande surprise, je vis Chloé et Caleb sortir côte à côte du bâtiment de l'entreprise. J'y avais presque oublié qu'ils travaillaient tous les 3 dans la même entreprise maintenant. Chloé, apercevant ma voiture, tapa à l'œil et s'approcha en roulant des yeux. T'es malade et ta n'a plus aucun lien maintenant, tu pourrais arrêter de me harceler s'il te plaît. Tu penses trop, dis-je en penchant la tête pour regarder Sophia derrière eux et en lui faisant un signe de la main avec un sourire par ici. Le visage de Chloé vira au gris, ses traits se déformant brièvement. Tu fais ça pour me rendre jalouse. Je soufflai par le nez avec mépris sans même daigner répondre. Chloé sembla irritée par ma réaction et pressa Caleb de partir avec mauvaise humeur. Caleb resta stupéfait, ce n'est qu'après qu'elle ait lui poussé à plusieurs reprises qu'il répondit enfin. Dès le début, le regard de Caleb n'avait pas quitté ma voiture de sport. Je pouvais discerner dans ses yeux une ambition dévorante et une soif inextinguible de richesse et de pouvoir. Peut-être s'imaginait-il encore assis au volant savourant les regards envieux des passants. Chloé, croyant que Caleb était en colère, lui passa tendrement le bras autour du cou et se mit à le cajoler avec des mines coquettes. Caleb, voyant cela, fixa immédiatement Chloé avec un regard profond et nostalgique tout en lui caressant les cheveux. Chloé se dressa sur la pointe des pieds et déposa un baiser sur la joue de l'homme. Tous deux collés l'un à l'autre partirent scanner le code pour déverrouiller un vélo en libre service. La femme devant moi était si différente de celle dont je me souvenais. Autrefois, cette jeune fille riche qui ne daignait même pas conduire elle-même avait maintenant appris à faire du vélo en libre service et semblait même y prendre plaisir. Vraiment, l'amour avant tout, et l'amour peut effectivement faire perdre la tête et façonner une toute nouvelle personnalité.
Je me suis dit intérieurement en tournant la tête pour voir Sophie qui fronçait les sourcils et grimaçait comme si elle avait vu quelque chose de répugnant. J'y ai trouvé cette personne vraiment intéressante. Si ça te dégoûte, ne regarde pas, ça t'évitera de perdre l'appétit. J'y ai écrasé l'accélérateur dépassant à toute vitesse les deux cyclistes, les éclaboussant debout soulevés par les roues en accélération. 5 à table. Sophia resta silencieuse un long moment avant de finalement me demander si je faisais la tête à Chloé. Je secouai la tête sans hésiter, mais je vis quand même le doute se peindre sur le visage de Sophia. C'était inévitable, mon image des amoureux transis était bien trop ancrée dans les esprits. En vérité, ces derniers jours j'y avais moi-même réfléchi à cette question, et l'ancien moi ressemblait à un PNJ de jeu vidéo programmé pour accomplir sa mission aimée à l'héroïne. Après avoir vécu tout cela dans ma vie précédente, je me pose enfin cette question avec calme. Qu'est-ce que j'y aimais vraiment chez elle? Peut-être que ce à quoi je m'accrochais n'était que l'image de cette petite fille, qui alors que je venais de perdre ma mère frappait sa petite poitrine en disant je te donne la moitié de ma maman. Cette Chloé d'autrefois. Elle avait déjà changé depuis longtemps, c'est juste que dans ma vie précédente je n'ai cessé de me mentir et n'osant pas l'admettre. Je l'ai aimée, mais il faut toujours aller de elle avant. D'ailleurs nous ne sommes plus sur le même chemin depuis longtemps. Je répondis avec sérénité. Sophia soupira. Je me demandais encore comment t'es annoncé cette nouvelle, puisque tu dis avoir tourné la page. Je vais être direct. Sophia hésita quelques secondes. Chloé est enceinte. Je me suis étouffé avec elle, que j'y avais en bouche, et j'y ai toussé pendant un bon moment avant de pouvoir enfin parler. Si vite, je croyais que tu allais me dire qu'elle se mariait. Si tu es triste, défoule-toi, ne te retiens pas, murmura Sophia en baissant les yeux, son expression empreinte d'une tristesse à peine perceptible. Non, c'est juste que je ne m'attendais pas à ce que le spectacle commence si vite. Dès après ce que je sais, la mère de Caleb n'est pas quelqu'un à qui on peut faire face. Caleb est un vrai fils à maman, sans parler de cette héritière amoureuse et naïve. Ce duo réuni, je n'ose imaginer à quel point la vie de Chloé va devenir intéressante. Selon le plan de Sophia, c'est probablement à elle maintenant de réconforter le pauvre blessé que je suis. Finalement, c'est moi qui ai écouté Sophia insulter Chloé de toutes les manières possibles pendant des heures avant de finir par la réconforter. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir, laisse-la faire son choix, elle est adulte, elle doit assumer sa vie. Sophia, le menton appuyé sur sa main, me fixait. Et Tanji, et l'impression que tu as beaucoup changé. Sous son regard, je sentis malgré moi mon visage s'échauffer. Et ce que J ait l'air d'être devenu un peu moins impitoyable. 6 Après avoir accompagné Sophia, J ai reçu un coup de fil du laboratoire des analyses. Les résultats des échantillons de terre que J avais envoyés il y a une semaine sont enfin arrivés. La chute de la famille Kane dans ma vie précédente n'était pas uniquement l'œuvre de Chloé. C'était précisément à cause de ce terrain pollué que mon père avait acheté à prix d'or lors des enchères. Mon père avait prévu d'y construire en quelques années une grande communauté haut de gamme intégrant un centre commercial, des résidences, une école et un hôpital. Mais contre toute attente, quelques mois seulement après le début des travaux, quelqu'un a signalé de manière anonyme que le sol et les eaux souterraines du terrain étaient gravement pollués avec des niveaux de métaux lourds largement supérieurs aux normes. Le projet a dû être suspendu et tous les investissements du groupe ont été réduits à néant. Le cours de l'action de l'entreprise a chuté pendant plusieurs jours consécutifs et mon père a été convoqué à plusieurs reprises pour des enquêtes. Plus tard, la voiture dans laquelle il se trouvait a perdu le contrôle sur l'autoroute et s'est retournée, réduite à l'état des épaves avec son occupant. Je n'ai même pas eu le temps de le voir une dernière fois, et ce terrain pollué était un piège tendu par M-Pont en collaboration avec ses concurrents utilisant de fausses informations comme appât. Il a incité mon père à prendre cette photo à l'époque où mon père avait confié le travail des évaluations des terres le plus important à la famille Pond. Monsieur Pond a corrompu l'organisme des inspections pour obtenir un faux rapport de conformité. Tout cela Chloé me a raconté mot pour mot avant de me pousser du haut de l'immeuble. Tuer le corps et briser l'âme, elle voulait que j'y endure la souffrance la plus extrême. Je lui ai demandé presque fou de rage pourquoi la famille Pond nous avait rendu le mal pour le bien. Pourquoi utiliser des moyens aussi vicieux contre mon père qui le considérait comme son propre frère. Elle m'a dit que M. Pond lui répétait sans cesse que la famille Kane ne lui confiait que des projets marginaux non rentables. M. Kane est si riche, de quel droit adopte-t-il cette attitude hautaine, comme s'il chassait un mendiant? Lui donner quelques restes de nourriture et encore exiger qu'il en soit reconnaissant. Que sa fille se marie dans la famille Kane était une ascension sociale, il devait arborer un sourire servile et faire toutes sortes de courbettes devant les Kane. Pourquoi M. Kane ne pouvait-il pas se courber humblement devant lui à son tour? Quand M. Kane lui avait prêté de l'argent, ce n'était que quelques dizaines de millions. Et s'il avait pu sortir un peu plus d'argent, les affaires de la famille Pond auraient certainement pris plus d'ampleur. Il n'y aurait jamais eu de rupture dans la chaîne de financement. J'y étais tellement choqué par cette logique de bandit que je ne trouvais pas mes mots. Mon père avait toujours considéré M. Pond comme son ami le plus proche. Il ne s'était pas douté qu'il était resté tapis dans l'ombre attendant l'occasion de mordre son père avec une violence inouïe, pour ensuite le précipiter dans l'abîme. Bien qu'ils aient été les bénéficiaires de la situation, il n'ont cessé de se plaindre de l'injustice du sort. Effectivement, seul un père aussi obsédé, étriqué et égoïste pouvait façonner une personnalité aussi torturée que celle de Chloé, persuadée que le monde entier lui devait réparation. Chloé observa mon effondrement désespéré avec un sourire narquois. Elle m'a dit: en réalité c'est toi qui as tué ton père. Mon père voulait juste ruiner M. Kane, mais moi je voulais sa mort. C'est à cause de toi, je veux que tu connaisses toi aussi la douleur de perdre la personne qu'on aime le plus. Père, je suis désolé si dans ma vie précédente je n'avais pas été aussi obstiné, si je n'avais pensé que à l'amour. Je ne te laisserai jamais mourir dans cette vie, je protégerai à tout prix toi et le groupe Kane. Je ferai payer le père et la fille de la famille Poncet. J et posé violemment le rapport des expertises sur le bureau de mon père. Il a regardé le document fronçant les sourcils avec une expression sévère. Puis il m'a demandé comment j'y avais pensé à faire ce test. Je ne pouvais tout de même pas lui dire que j'y étais revenu des entre les morts. Selon son caractère, il m'enverrait certainement dans un hôpital psychiatrique.
Mais il y avait un mensonge parfait qu'il ne pouvait pas ne pas croire. J'y avais fait un rêve, c'est maman qui me l'avait raconté. À mon réveil, j'y ai pensé qu'il valait mieux aller me faire examiner, mieux vaut prévenir que guérir. En entendant maman et l'expression de papa a légèrement changé, il m'a demandé comment je ferais à sa place. Je dis qu'il ne faut surtout pas donner l'alerte maintenant puisque la famille Pang veut jouer des coups bas. Leur entrée dedans à ce stade ne ferait que transformer notre position avantageuse en situation défensive. Mon père approuva d'un hochement de tête admiratif. Il me dit qu'il ne s'agissait pas seulement de se protéger, mais aussi de contre-attaquer. Après avoir réfléchi, j'y ai fini par demander au fait papa maman m'a aussi révélé quel était le prix plancher pour l'appel des offres du terrain au sud de la ville. Et aussi la zone portuaire deviendra dans quelques années le plus grand ensemble de bâtiments inachevés de notre ville. Ta mère ne t'a pas dit les numéros gagnants du prochain tirage de loto. Elle a dit qu'il fallait créer la richesse par le travail, des paroles typiques de ta mère. J'y ai vu mon père sourire puis retomber dans une brève absence. Je savais qu'il pensait à maman depuis son départ. Il n'a jamais envisagé de se remarier. Le gène des romantiques dans la famille Kane est décidément héréditaire. 8. Chloé va se marier. Après tout, elle est l'unique héritière des Pandey et maintenant enceinte. Ses parents ont finalement dû céder et accepter ce mariage. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle m'invite à la cérémonie. Elle voulait probablement voir sur mon visage l'expression douloureuse de quelqu'un qui ne peut obtenir l'amour qu'il désire regardant la personne aimée se marier avec un autre. Ou peut-être pensait-elle que je n'aurais même pas le courage de me présenter. Sophia serrait les deux invitations entre ses doigts sur le point de les déchirer. Je l'ai arrêté dans ma vie précédente. Le jour de mon mariage avec Chloé, la mère de Caleb avait fait un scandale pendant notre cérémonie. Elle criait qu'on devait payer pour la mort de Caleb et a été emmenée par les gardes de sécurité. Elle a aussi traité Chloé de salope usée par son fils. Je savais que c'était Chloé qui avait envoyé le message à la mère de Caleb. Mais Chloé n'avait certainement pas prévu que cette harpie s'en prendrait aussi à elle. Je ne crois pas qu'une personne de son caractère puisse s'empêcher de faire des siennes le jour du mariage de son fils. Je répondis à Sophia avec un sourire en coin, bien sûr que nous y allons, je t'emmène voir du spectacle. Et je leur offrirai un cadeau spécial soigneusement préparé. 9. On voyait que les préparatifs du mariage de Chloé avaient été faits à la hâte. Je repense à ce mariage du siècle que j'y avais préparé pendant des mois pour Chloé dans ma vie précédente. Pourtant elle est restée de marbre tout du long sans le moindre sourire. Elle m'avait dit qu'elle ne m'épouserait que à la condition de porter une robe haute couture créée par le designer le plus célèbre. J'y ai dû dépenser une fortune et mobiliser tous mes contacts pour enfin obtenir un créneau dans l'agenda de ce designer. Mais Chloé, avant même le début de la cérémonie, a déchiré cette robe de mariée d'une valeur inestimable, pour enfiler celle qu'elle avait promise à Caleb de Porter. Chloé ressemblait à l'héroïne d'un mélodrame cruel, forcée d'épouser le méchant. Les yeux baissés, les cils alourdis de larmes tout au long de la cérémonie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je ne l'ai jamais forcée à m'épouser. Tout cela était son propre choix lors du mariage. Dans ma vie précédente, chaque bijou qu'elle portait était d'une valeur exceptionnelle. Surtout le diamant sur la couronne, c'était le préféré de ma mère de son vivant. C'était le cadeau de fiançailles que mon père lui avait offert, aussi précieux par sa valeur que par sa signification pour moi. Chloé voulait ce diamant pour le tailler et l'incruster dans une couronne. Dans ma vie précédente, je n'avais qu'elle en tête et j'y ai accepté sans hésiter. Mais ce diamant, Chloé l'a jeté négligemment dans les toilettes avant de tirer la chasse. Elle a détruit un à un les objets que j'y aimais me traînant dans la boue. Je regarde dans cette vie, elle est à son mariage avec Caleb. Vêtue d'une robe de mariée mal ajustée parée de bijoux bon marché. Mais elle rit sans pouvoir s'arrêter. Plus je la regarde, plus je me sens vraiment méprisable dans ma vie précédente. Caleb s'approche de moi avec un verre à la main. Il maîtrise vraiment l'art de jouer les hommes manipulateurs, fronçant les sourcils avec une fausse innocence, son expression trahissant malgré tout une satisfaction irrépressible. J'y ai enlevé Chloé, désolé mais tu as déjà tant de choses, elle était tout ce que j'y avais. J'y en avais vraiment assez de cette situation. J'y ai tapoté à l'épaule de Caleb et lui ai murmuré à l'oreille. Non mon frère, je devrais plutôt te remercier, c'est juste que tu n'as pas eu de chance, tu as misé sur le mauvais cheval. Je me demande si après le mariage nous devrons partager les dettes. Je regardais l'expression figée sur le visage de Caleb et compris immédiatement. Caleb était intelligent, il devait se douter que la famille Pound traversait des difficultés. Mais auparavant, pour maintenir son image des hommes intègres et fiers méprisant l'argent, il n'avait jamais accepté un seul centime de la famille de Chloé. Ainsi du début jusqu'à maintenant, Caleb n'avait rien obtenu des autres qu'un emploi grâce au nom des Pound. Quel pauvre type, encore plus à plaindre qu'un gigolo. Mais il devait encore nourrir quelque espoir, rêvant de franchir les barrières sociales. Après tout, même réduite à néant, la fortune des Pondé restait bien plus imposante que leurs misérables conditions. Et tout changerait après le mariage. Il n'avait jamais cessé de calculer comment s'emparer de l'intégralité de l'héritage des Pondé. Chloé me vit debout à côté de Caleb et l'air menaçant me fixant avec une intensité mortelle. Je levai ma coupe de champagne et la portai en sa direction dans un geste de toast. Félicitations, te voilà sur le chemin que tu étais censé emprunter depuis le début. Cette fois, personne ne viendra te tirer des rails de ton erreur. De même, toutes les conséquences sont celles que tu mérites de subir. Bienvenue en enfer. Chapitre 10. Les parents de Chloé arrivent enfin bien trop tard. Les expressions des deux personnes étaient aussi dégoûtantes que si elles avaient mangé des mouches mortes. Après tout, selon le plan de M. Pontant, que Chloé pourrait épouser sans problème la famille Kane, pourrait utiliser cette identité pour s'allier avec lui et avaler le groupe Kane. La famille Pound connaîtrait un renversement complet de situation, mais malgré tous leurs calculs, ils n'avaient pas prévu que leur fille serait une romantique invétérée. Après avoir passé au crible des milliers de prétendants, elle a finalement choisi Caleb, issu d'un milieu pauvre. Les parents de Chloé s'assirent, le visage sombre, ignorant complètement les salutations empressées de Caleb. La mère de Caleb, voyant son fils humilié, ne pouvait plus le supporter. Main sur les hanches, elle cracha par terre. Faites pas vos malins, mon fils est tellement brillant. Si ce n'était pas votre fille qui s'est empressée de tomber enceinte pour le forcer à se marier, on n'aurait même pas accepté.
Les parents de Chloé furieux devinrent livides, sa mère les dents serrées tremblait de rage et insulta la famille de Caleb en disant que les pauvres n'avaient vraiment aucune éducation. Les proches de Caleb entendant ces paroles humiliantes de la mère de Chloé frappèrent la table et se levèrent des bonds. Les proches des deux familles se disputaient dans un chaos indescriptible. Profitant de la confusion, je montai sur l'estrade et pris le micro en m'éclaircissant la voix. Un peu de silence s'il vous plaît, aujourd'hui j'y ai préparé un cadeau de mariage pour la mariée. Ce diamant est un héritage de ma défunte mère, je veux maintenant l'offrir à ma petite sœur Chloé. La salle devint subitement silencieuse, certains connaissaient l'origine de ce diamant et chuchotaient entre eux, beaucoup se moquaient de moi trouvant pathétique d'offrir un héritage maternel pour plaire à la mariée, une preuve des amours poussée à l'extrême. La mère de Caleb a immédiatement cessé de crier dès qu'elle a entendu les gens autour dire que ce diamant valait une fortune et ses yeux se sont illuminés. J'y ai raclé ma gorge et j'y ai poursuivi. Offrir ce cadeau est principalement pour remercier l'oncle Pont de ses contributions pour mon père et pour le groupe Kane. Si l'oncle Pont n'avait pas secrètement fait tester le terrain riverain par un organisme révélant ainsi sa teneur excessive en métaux lourds, le groupe Kane aurait certainement tout perdu en achetant ce terrain. C'est pourquoi je tiens à remercier l'oncle Pont au nom de mon père. Je m'inclinai profondément et les applaudissements du public retentirent à point nommé. En relevant la tête, je croisai directement le regard de M. Pound. Son expression était des plus parlantes: stupéfaction, incompréhension, panique, remords. Et aussi de la peur. Je suis convaincu que ce qui s'est passé ici aujourd'hui parviendra bien vite aux oreilles du patron du groupe de développement Vertex. M. Pondé a déployé tant d'efforts pour enfin s'attirer les faveurs du PDG de Vertex Développement, puis a ourdi ce stratagème pour faire allégeance. Mais le voilà maintenant coincé, affublé de l'étiquette infamante de double agent. M. Pondé pourrait se jeter dans le fleuve jaune qu'il ne parviendrait pas à laver son honneur. Et puis ce diamant était faux, je ne suis pas assez stupide pour offrir le vrai à Chloé. Mais ce bouc émissaire est bien réel aujourd'hui. Non seulement la famille Pound ne peut pas obtenir l'investissement pour le développement de Vertex, mais elle s'est aussi aliéné leur faveur. On peut croire que les jours à venir ne seront pas faciles pour la famille Pound, pourtant seul M. Pound est au courant de cette affaire. À ce moment la Chloé roula des yeux avec mépris et jeta la boîte à diamants à mes pieds. Qui veut tes trucs minables? Qu'est-ce que ça vaut ces prétendus trésors dans mon cœur? Ça ne vaut même pas cette bague en argent que Caleb m'a offerte, c'est lui qui l'a faite de ses propres mains pour moi. Caleb et sa mère ont tous deux changé de visage. La mère de Caleb a repoussé Chloé et s'est précipitée vers la boîte à bijoux. Je les devancer ramassant la boîte. Dans ce cas je ne forcerai personne, je l'emporterai donc avec moi. Je voyais la mère de Caleb grincer des dents comme si elle aurait volontiers dévoré Chloé sur place. Chloé s'est approchée affectueusement de son père, lui prenant le bras et posant sa tête sur son épaule. Papa, tu avais dit que tu ne viendrais pas, dit-elle en jouant la capricieuse avec son père. Je savais que papa était le plus gentil avec Chloé. Caleb vient vite dire bonjour à papa. Elle ne remarqua pas que son père était maintenant furieux, les veines de son cou saillantes sous l'effet de la colère. Il ne manquerait pas de rejeter tous les échecs de sa vie sur Chloé. Saleté, claque, son père lui asséna une gifle si violente que sa tête pivota sur le côté, un filet de sang perlant à sa lèvre. Comment ai-je pu engendrer une fille aussi vile et bon marché? Chloé sonnait resta figée, incapable de comprendre la soudaine fureur paternelle. Même le jour où elle avait annoncé à son père qu'elle était enceinte, il n'avait pas eu une réaction aussi violente. Que se passait-il donc? Son père allait même lever la main, mais sa mère l'en empêcha. La mère de Caleb attisait le feu, trouvant que le spectacle n'était pas assez animé. J'y avais accompli ma mission. Prenant la main de Sophia, je quittai la salle de réception. Laissé derrière un champ de bataille 11 quelques mois plus tard grâce aux informations sur les prix des adjudications que j'y avais fournis. Mon père a réussi à obtenir ce terrain en or dans le sud de la ville. À son expression excitée, on pouvait deviner combien d'argent ce terrain allait lui rapporter à l'avenir. Tandis que la famille Pangde n'avait pas obtenu l'investissement pour le développement du sommet, leur chaîne de financement s'est rompue. M. Pangde s'est retrouvé du jour au lendemain endetté à hauteur de dizaines de millions, soumis à une exécution forcée puis détenu en garde à vue. La villa, les voitures et tous les biens ont été saisis et confisqués par le tribunal. Chloé, le ventre arrondi, s'agenouilla devant moi en pleurant presque jusqu'à l'évanouissement. Je suis désolé Ethan, je regrette tout, je t'en supplie, aide-moi. Si mon père ne trouve pas l'argent pour rembourser ses dettes, il risque d'être condamné. Ethan, je sais que tu es le meilleur avec moi, si tu peux me prêter de l'argent, mon père te remboursera dès qu'il sortira. J'y ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone et lui ai montré mon solde. Il reste 13 800, c'est suffisant pour ramener ton père à la maison. En voyant ma réaction, Chloé s'est levée d'un bond, le visage déformé par la colère, et m'a pointé du doigt. Nous avons grandi ensemble, comment pouvez-vous être aussi cruel et refuser de m'aider alors que je suis à l'agonie? Votre famille est si riche, cette somme est une broutille pour vous, pourquoi refusez-vous de nous aider? Chloé s'emportait de plus en plus, finissant par hurler en tentant de m'agripper par les vêtements. J'y esquivai son geste, la faisant trébucher, et manquai de s'empaler le ventre sur l'escalier. J'y ai déjà appelé la police et s'il te plaît quitte ma maison immédiatement. Chloé m'a finalement lancé un regard plein de haine, vous aurez ce que vous méritez. Sur ces mots, elle a posé une main sur son ventre et est partie sans se retourner. Il y aura bien une punition, mais ce ne sera certainement pas pour moi. Plus tard, j'y ai appris par Sophia que, maintenant que la famille Pont est ruinée, Caleb montre enfin son vrai visage. Il se met à frapper et insulter Chloé. Ce jour-là, ivre, Caleb lui a donné un coup de pied dans le ventre. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, l'enfant était déjà perdu. Pour lui sauver la vie, les médecins ont dû lui retirer l'utérus. En apprenant la nouvelle, la famille de Caleb a immédiatement demandé le divorce. Principalement parce que Caleb s'est maintenant rapproché de la fille du chef de département. Sa carrière a décollé sans surprise, car après tout, ce genre d'homme sait exactement ce qu'il veut. Et il connaît les faiblesses des femmes, tout ce qui arrive doit tourner à son avantage. Dans ses yeux, l'amour n'a jamais existé, tout n'est qu'une ressource à exploiter. Dès le début, il s'était rapproché de Chloé en raison de sa situation familiale avantageuse. Maintenant qu'il avait perdu tout cela, il n'avait plus aucune raison de rester avec Chloé.
Caleb pressait le divorce et avait même commencé à lever la main sur elle. Finalement il l'avait chassée de chez eux. Sophia, ne supportant plus cette situation, avait recueilli Chloé chez elle. Je peux comprendre, après tout dans cette vie Chloé n'a pas encore eu l'occasion de commettre ces actes maléfiques. Quand J ai vu Chloé chez Sophia, J ai eu du mal à la reconnaître. Après son opération, elle ne s'était pas encore complètement rétablie quand Caleb l'a battue à tel point qu'elle avait le visage tuméfié. Les coups du sort successifs elle avait réduite à une épave sans âme, une véritable morte vivante. La femme devant moi aujourd'hui est à des années-lumière de l'image que J avait d'elle dans ma vie précédente, cette femme ambitieuse et impitoyable. Un abîme la sépare de ce qu'elle était. Chloé serrait un oreiller contre elle, fixant le plafond et un regard vide. Son visage était dénué de toute couleur. Après une longue pause, elle murmura d'une voix à peine audible: Tu es satisfait maintenant, Ethan Kane? Me voilà réduite à cet état, es-tu heureux? Je secouai la tête. Elle en était encore à penser que sa situation actuelle était entièrement de ma faute. Je t'avais prévenu depuis longtemps que Caleb n'était pas digne de confiance et ton propre choix assume maintenant les conséquences. En entendant cela, l'expression de Chloé devint instantanément hideuse et terrifiante. C'est cette salope qui a séduit Caleb. Sans elle, il ne m'aurait jamais traité ainsi. Tout est la faute de cette pute hontée. Caleb finira bien par revenir dans ce monde. Personne ne l'aime plus que moi, personne. J ai ricané. Elle est irrécupérable. Alors que je réfléchissais à la manière de jeter Chloé de chez Sophia, le téléphone sur la table a sonné. Chloé a rampé à quatre pattes vers l'appareil. En voyant le nom Caleb s'afficher à l'écran, elle s'est agrippée comme une noyée à une branche flottante. Soudain, une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. Après quelques mots, l'expression de Chloé s'anima à nouveau. Elle dit que Caleb allait venir la chercher pour rentrer à la maison. Sophia voulut l'en empêcher, mais je la retins fermement. C'est ça, oui, ton mari t'aime toujours, et s'il te frappe, c'est qu'il ne frappe pas les autres. Preuve que tu occupes une place unique dans son cœur. Dépêche-toi de rentrer. Chloé m'ignora complètement, continuant à préparer ses affaires comme si de rien n'était. En la voyant ainsi, je me suis soudain rendu compte que je n'éprouvais plus aucune haine envers elle. C'était comme regarder une parfaite inconnue s'engouffrer dans le scénario qu'elle s'était elle-même écrit. Sans la moindre émotion, Chloé, à partir de maintenant, suivons chacun notre propre chemin. 12. Le temps a passé vite depuis que J ai intégré le groupe Kane. Mon père m'a directement envoyé dans le service des travaux où J ai dû commencer par la base. Chaque jour, je portais un casque de sécurité et vivais aux côtés des ouvriers sur le chantier. La journée, je coulais du béton et le soir, avant de dormir, je faisais des appels vidéo avec Sophia. Elle disait que J avait bien bronzé et que J avait pris du muscle lorsque J ai de nouveau évoqué mon désir de fiançailles avec elle. Elle m'a encore une fois rejeté avec froideur. Je suis occupé à gagner de l'argent en ce moment. Fiançailles, tu vas m'entretenir. Je vais travailler dur pour t'entretenir, dis-je en essuyant la poussière sur le bout de mon nez. Sophia sourit. Son sourire était si beau qu'il me procurait un étrange sentiment de réconfort. Avec le peu d'argent que tu gagnes, tu ferais mieux de subvenir d'abord à tes propres besoins. Alors patronne Sophia, tu vas devoir travailler dur pour me sortir de ce chantier le plus vite possible. Laisse-moi d'abord voir combien tu vaux. Je relève mes vêtements. 6 abdos bien dessinés. Fais-moi une offre. J ai vu une rougeur instantanée apparaître sur son visage. Et l'atmosphère devenait un peu ambiguë. J ai senti ma gorge se serrer et J ai immédiatement changé de sujet. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de mon père. Je l'ai invité à venir au banquet des anniversaires. À ce moment-là, mon père présentera officiellement Sophia à tout le monde comme sa future belle-fille. Et après avoir été envoyé en mission à l'étranger pendant plus d'1 an, il est temps pour moi de revenir au groupe. J ai coupé mes cheveux, enfilé un costume et me suis arrangé pour avoir une apparence présentable. Je venais de choisir un cadeau des anniversaires pour mon père et sortais du centre commercial lorsqu'une femme vêtue de manière provocante, imprégnée d'une odeur nauséabonde de parfum bon marché, m'a agrippé. Et beau gosse, on s'amuse. Je l'ai repoussé avec dégoût, puis en levant les yeux, J ai reconnu son visage. C'était Chloé. Son maquillage épais ne parvenait pas à masquer l'épuisement qui se lisait sur ses traits. J'y avais du mal à faire coïncider cette personne devant moi avec la Chloé de mes souvenirs. Elle m'a aussi reconnu. Juste un instant d'hésitation. Elle est revenue à son expression froide, à allumer une cigarette, à tirer une bouffée et à pencher la tête pour souffler la fumée sur mon visage. Putain, si tu veux pas jouer, dégage, perds pas mon temps. Après mon départ, J ai fait des recherches et découvert qu'après que Caleb ait ramené Chloé chez lui, Caleb a redoublé de cruauté envers elle pour la forcer à divorcer. Finalement, Chloé n'a plus pu supporter et a divorcé de Caleb. Elle n'a pas pris un centime. Le père de Chloé s'est suicidé en prison. Sa mère n'a pas non plus supporté le choc et s'est jetée du haut d'un immeuble. Chloé a perdu sa famille sans compétence pour gagner sa vie et avec des dépenses si importantes. Elle méprisait le travail que Sophia lui avait proposé et a fini par emprunter cette voie où elle échange son corps contre de l'argent. Quelques jours plus tard, Sophia a reçu un appel de l'hôpital. Chloé avait été gravement battue par un client pervers qui refusait de payer. Elle était toujours dans le coma. Sophia et moi sommes allés à l'hôpital pour lui rendre visite. J'y ai payé ses frais médicaux. Le médecin nous a informé que Chloé avait des marques d'aiguilles serrées sur les bras et à l'intérieur des cuisses. La patiente consommait de la drogue depuis longtemps et avec ce qu'elle a vécu cette année, son corps était complètement détruit. L'hôpital a déjà signalé l'affaire à la police. Une fois rétablie, elle sera envoyée de force dans un centre de désintoxication. 14. Chloé se réveilla après avoir repris conscience. Elle devint soudainement folle alliée. Elle cria qu'elle était PDG d'une entreprise cotée en bourse valant des milliards. Ses collègues venus la voir se tenaient le ventre riant jusqu'aux larmes. Tous pensaient qu'elle avait perdu la raison jusqu'à ce qu'elle me voie et saute de son lit d'hôpital. À genoux devant moi, elle dit qu'elle s'est souvenue de tous des souvenirs de sa vie passée et de tout ce qu'elle m'a fait. Je regrette, Ethan, la vie que J ai tant cherché à obtenir et s'est finalement avérée si désastreuse. Sanglots dans la voix, elle tremblait tellement qu'elle pouvait à peine parler. Je n'aurais jamais imaginé que Caleb était ce genre de personne. J ai pu en vouloir à toi pour la mort d'un tel homme et finir par te tuer de mes propres mains. Désolé, Ethan, J ai eu tort. Après un long silence, je lui ai dit en souriant, tu as juste fait un mauvais rêve.
Oublie ça, peu importe les mots méchants qu'elle utilise pour me rabaisser. J'y ai pris la main de Sophia et nous avons avancé, mon passé était terminé. Un avenir et m'attend, une vie nouvelle pleine d'espoir et de promesses. 15 plus tard, j'y ai appris que Chloé avait retrouvé Caleb qui avait fondé une nouvelle famille heureuse. Au moment de leur rencontre, Caleb se promenait dans le parc avec sa femme enceinte. Chloé s'est précipitée sur lui et lui a planté un couteau en plein cœur. Caleb mourut sur le coup et Chloé se suicida en sautant du bâtiment. Elle laissa une lettre des adieux dans laquelle elle écrivait: je reviendrai certainement une fois de plus. Elle renaîtrait certainement et la prochaine fois elle chérirait cette chance et ne ferait plus le mauvais choix. Vraiment, mais cela ne m'importe plus. Fin.